Je m'appelle Mathilde Bodilis, donc mon nom de tatoueuse pour l'instant c'est MB Tattoo et je suis encore l'apprentie de Edis Tattoo. Alors j'ai un parcours un peu atypique. En fait, je dessine depuis toute petite. Comme j'ai été enfant unique, ça m'a permis de m'occuper aussi. Puis je vivais dans des pays à l'étranger où il n'y avait pas grand-chose à faire, donc le dessin c'était un peu la manière de voyager un peu dans ma tête. Et après, j'ai un peu abandonné le dessin, je suis partie dans des études d'architecture. Je suis devenue architecte, j'ai bossé 2 ans et je me suis rendu compte que ça allait pas du tout. Et j'ai décidé de tout plaquer pour rejoindre un peu cette aventure du tatou grâce à Greg du coup. Comme je suis dans le tatouage depuis pas très longtemps, en fait en dessin je peux faire plein d'autres choses que je peux pas faire en tatou et inversement. Donc mon style d'illustration que je fais depuis longtemps, c'est vachement inspiré, comme j'ai été archi, par le côté art déco, années 20, années 30, géométrique que j'adore. Et en fait dans le tatou ça s'est traduit un peu différemment. J'essaye d'injecter un peu mon style, de trouver un peu mon style, en touchant un peu à des univers un peu de cabinet de curiosité, de choses comme ça, donc de plantes, de nature morte, voilà. C'est un gros souvenir parce que c'était sur la femme de Greg, donc de mon maître d'apprentissage. Elle se mariait 2 semaines après, c'était sur le mollet et elle allait avoir une jupe, une robe où on pouvait voir ses mollets. Donc grosse pression et c'était un scarabée ouvert avec les ailes ouvertes sur une serrure. Et sinon le premier tatou que j'ai fait c'était à Shanghai. J'étais là-bas pour le boulot et c'est là où je me suis dit non mais en fait c'est ça que je veux faire comme métier, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire à Shanghai, quoi. Alors le tatouage qui m'a le plus marqué, c'est là où je me suis rendu compte que je faisais un métier où je pouvais aider des gens en fait. C'est quelqu'un qui avait perdu sa femme dans des conditions un peu compliquées, qui se retrouvait tout seul avec 2 enfants assez petits. Et en discutant déjà, moi ça m'avait beaucoup touchée. Et en fait, on a réussi à faire un projet qui lui plaisait et on a eu 2-3 séances. En plus, c'était mon premier gros projet sur le bras. On avait presque un bras complet. Et en fait, au fur et à mesure des séances, donc j'avais quelqu'un au début qui était très fermé, forcément vu le contexte, et qui au fur et à mesure s'est ouvert et est devenu, rigolait pendant les sessions. Et à la fin, m'a dit, écoute, ça m'a aidé à tourner la page, même si ça fait pas longtemps, et ça m'a fait du bien, et ça m'a vachement ému de me dire ouais, je peux être utile à des gens, du côté humain, quoi. Ouais. Alors, moi je suis tromboniste dans une fanfare, du coup je suis très fanfare, ce qui plaît pas toujours à mes collègues. J'écoute No BS par exemple, il y a un son que j'aime qui s'appelle Cannes, et voilà, des gros sons de fanfare. Un peu trash comme ça, mais bon. Alors je pense que je les ai pas toutes abordées encore. Une que je commence à voir, c'est dans le côté créatif, le fait de toujours se renouveler, chercher à aller chercher de nouvelles clientèles, à chercher d'autres choses sans se trahir, sans trahir son style et rester fidèle à soi-même. Ouais, c'est une question que je me pose pas mal en ce moment. Ouais. Je dirais une médusa que j'ai fait sur une cuisse et elle a eu très mal. Mais elle tenait, etc. Et en fait, je crois que c'est la première fois, voilà, j'ai eu beaucoup de premières fois en peu de temps où je me suis rendu compte à quel point c'était dur de gérer la douleur chez quelqu'un. Et on l'a fait, on est super contente du résultat. Mais voilà, bon, ça a été dur aussi de prendre sur moi et de me dire voilà, on continue, la personne bouge, c'est compliqué. Et d'un autre côté, c'est ce qu'elle veut aussi. Donc, voilà. Alors cette année, j'aimerais vraiment développer une clientèle en dehors du salon. J'ai vraiment envie de rencontrer plein de gens dans ce métier, etc. Du coup là, je serai à la convention de Pau. Là en avril, je serai aussi en guest à Angoulême chez l'œil du cyclone en avril, chez Coco Plasma. Et j'aimerais beaucoup aller vers Paris, faire pas mal de guests là-bas. Parce que j'ai pas mal de potes là-bas et que je trouve que les grosses villes, il y a un côté très créatif qui bouillonne et tout et qui me permettrait peut-être de développer plus de flash. Donc voilà. Merci.